Bienvenue dans le bulletin vidéo territorial de la qualité de l'air pour ce deuxième trimestre 2023. Comment a évolué la qualité de l'air ces 3 derniers mois? Les journées chaudes avec peu de vent, comme en avril, fin mai et début juin, sont marquées par des concentrations plus élevées en ozone, traceurs de la pollution photochimique. Qualité de l'air et météo sont en effet étroitement liés. Un seul épisode de pollution a été relevé fin juin dans les Bouches-du-Rhône. Le reste du temps, les niveaux d'ozone n'ont pas dépassé les seuils d'information et de recommandation. Regardons de plus près ce premier pic estival du 25 juin grâce à notre indicateur horaire ICAIR-H. Nous pouvons remarquer que les concentrations en ozone augmentent au cours de la journée, en lien avec l'ensoleillement et la hausse des températures, mais aussi en lien avec les activités locales émettrices de précurseurs à l'ozone. Avec les fortes chaleurs et les faibles précipitations, notre région est fortement touchée par la pollution à l'ozone, mais aussi par les risques de feux de forêt. Les incendies de forêt émettent différents polluants, comme par exemple des particules fines, du monoxyde et dioxyde de carbone, et des composés organiques volatiles et semi-volatiles. Citons par exemple l'incendie dans le massif des Maures en 2021, qui a émis 2600 tonnes de particules fines, soit plus que les émissions annuelles de particules du département des Alpes-Maritimes. Un autre exemple tout récent avec les incendies de forêt du Canada, dont les panaches de particules ont impacté notre région les 28, 29 et 30 juin, entraînant une qualité de l'air mauvaise en altitude. Avec notre outil de simulation SIMPAC, nous pouvons visualiser l'évolution du front de flamme et la propagation du panache de fumée d'un incendie de forêt. Vous pouvez aussi retrouver sur notre plateforme SIGAL les données d'émissions de polluants et de gaz à effet de serre issus des incendies de forêt en région sud. Passons maintenant au signalement des nuisances. C'est à Carros, dans les Alpes-Maritimes, que nous observons ce trimestre le maximum de signalements de nuisances olfactives. Une surveillance dans l'environnement est prévue cet été pour caractériser les niveaux de polluants autour de l'usine d'enrobage. On enregistre aussi près de 250 signalements d'odeur dans la zone de Tarascon associée à une usine de pâte à papier et près de 200 signalements sur Marseille et une centaine autour de l'étang de Berre. Concernant les pollens, les concentrations diminuent mais le risque allergique reste élevé dans les Alpes pour les pollens de graminées. Je vous invite maintenant à découvrir les actualités sur votre territoire.